Quand on parle d'héritier, on parle aussi d'héritage. C'est-à-dire des biens, un patrimoine qu'on reçoit par succession, qu'on reçoit de ses parents décédés, de son père, de sa mère ou de ses parents. Et donc, voilà, son héritage est constitué de quoi? Donc, il y a un héritage qui vient de Dieu. Il y a un héritage qui ne vient pas de Dieu. Parce que quand on parle d'héritage, ne voyez pas seulement les, comment j'allais dire, les biens physiques. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire que oui, nous avons reçu ça de nos ancêtres. Je ne sais, je n'exagérerai pas quand je dirais que la sorcellerie même peut faire partie de l'héritage. Ah oui. Il y a des gens, ils volent la nuit parce que leur père volait, ils ont hérité, n'est-ce pas, cette pratique de leur père. Donc, quand on parle d'héritage, il s'agit de quoi? Alors, pour parler de quoi, il faut savoir qui on est. On s'est confié à qui? C'est très important. C'est le roi Salomon qui disait « Vanité des vanités, tout est vanité ». Vous pouvez accumuler beaucoup de biens. Si Dieu n'est pas à la base et que vous ayez choisi n'importe quel successeur ou héritier, quelle que soit sa compétence, son efficacité, si le fondement n'est pas bon, ça peut finir par la cendre. Et nous citons toujours le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Les amis, c'est très important de penser à la notion de fondement. Il y a des richesses qui n'ont pas un fondement divin. Et ce n'est qu'une affaire de temps. Alors, si le fondement n'est pas divin, ça veut dire qu'il est diabolique. Alors, parce que je veux commencer par ceux qui ont suivi le Seigneur, ceux qui ont compris que cette voie-là était la voie salutaire. Et même si il est arrivé, parce qu'ils étaient des hommes, qui fassent des erreurs, mais Dieu, ils sont appuyés sur Dieu, n'est-ce pas, pour rectifier le tir.